Allez, première question juste pour lancer les débats. Coach, quand on a un match annulé comme ça au dernier moment, comment on s'organise derrière pour maintenir la pression? Mais on a compensé l'absence de match de vendredi par 2 entraînements samedi matin et dimanche matin avec beaucoup d'intensité, surtout samedi matin où on a retrouvé des données physiologiques quasi égales à un match. On a fait dimanche un petit peu plus léger et on est reparti sur deux séances très intenses avec plus de 3 heures d'entraînement lundi matin. Donc on en a profité pour être plus pointilleux sur la préparation de ce match à Concarneau. On a eu du temps pour une fois. On a eu 3-4 séances complètes où on a pu bien travailler sur les aspects tactiques de cette équipe-là. Donc j'espère que ce sera quelque chose de positif, le fait de ne pas avoir pu jouer vendredi dernier contre 7. Positif peut-être au niveau récupération, il y a peut-être que ça qui peut être positif sur un report, c'est le fait d'avoir pu avoir une plus longue période pour récupérer et avoir une équipe qui puisse aller à Concarneau dans les meilleures conditions physiques, surtout vu le résultat de Concarneau qui va sans doute les motiver. Ben, en fait, il y a plusieurs choses. Pour récupérer physiquement, des fois on a tendance à dire que le fait de ne pas jouer, c'est plus impactant que le fait de jouer dans l'aspect physique de la chose. Aujourd'hui, on a pu, je pense que des joueurs, on en parlait la semaine dernière, un joueur comme Tom Ducrot, qui était un petit peu émoussé, a pu récupérer, et il est en pleine possession de ses moyens aujourd'hui. Après, pour être à 100% de nos possibilités pour ce match-là, dès vendredi à Concarneau, j'espère qu'on y sera. Les indicateurs sont au vert. On n'a pas de fatigue ou de petits bobos. On a des petits bobos qui durent. On en a eu un supplémentaire, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais on a la chance d'avoir recruté des joueurs, un joueur offensif. Et aujourd'hui, on en a besoin, donc c'est une bonne chose. Il fera partie du groupe ou pas encore? Au niveau de l'effectif, donc Julien Le Cardinal, Néo Mesbah et Johan Karbach sont toujours blessés et en phase de reprise. Maguette Diong est toujours en phase. Il a des petits pépins physiques qui traînent un petit peu, donc on prend du temps pour le remettre bien sur pied parce qu'on va avoir une série de 4 matchs en 11 jours et ces matchs-là vont être importants aussi. Et dans la semaine, Chouki Ben Saada s'est fait une blessure à l'adducteur lundi après-midi sur une séance de frappe. Il a ressenti une vive douleur à l'adducteur droit, celui qui avait été laissé tranquille la dernière fois. Donc il s'est blessé à l'adducteur gauche. Et là, il vient de se faire mal à l'adducteur droit. Donc il sera indisponible pendant 3-4 semaines. Donc aujourd'hui, normalement, Flo Raspantino devrait intégrer le groupe un petit peu plus rapidement que prévu. Mais comme il s'était préparé, et il a largement 30 minutes dans les jambes. Donc si on en a besoin, on pourra faire appel à lui. Coach, on disait en début de saison, vu le calendrier, qu'il y avait un début de saison costaud. Et le premier cap a été passé avec succès, sauf qu'on ne connaissait pas encore les potentialités de toutes les autres équipes. Et là, avec Concarneau vendredi et Laval derrière, vous n'avez peut-être pas vu venir cela. Il y a un deuxième gros calendrier qui s'affiche. Il y a un mois d'octobre. Je pense qu'à la fin du mois d'octobre, on pourra faire un premier bilan de là où on pourra se situer dans ce championnat. J'espère le plus haut possible. J'espère atteindre les 40 points le plus rapidement possible. Ça reste toujours l'objectif. Quand vous voyez qu'on joue déjà à Concarneau, qui reste sur 2 défaites d'affilée, et une équipe qui perd 2 fois d'affilée, bon, j'espère que l'adage jamais 203 se confirmera dès vendredi. Mais voilà, on a Concarneau, Laval, Créteil, Orléans. Je pense qu'après ça, on pourra tirer un premier bilan. Il n'y a pas de quoi tirer des plans sur la comète. Continuons à préparer comme on prépare et à être focus sur le match qui arrive. Là, on pense à rien d'autre qu'à ce match contre Concarneau. Après, on aura des échéances importantes. Mais voilà, continuons sur notre dynamique, continuons notre série. Alors, soit par une victoire, idéalement, soit par un match nul, mais continuons notre série d'invincibilité. C'est très important dans ce championnat, c'est la régularité qui va primer. Et l'équipe qui sera le plus régulière, je pense qu'elle sera en haut à la fin de la saison. Pour vous, justement, quand vous voyez les équipes qui sont pour l'instant dans le haut de tableau, connaître chacune leur tour, un coup de moins bien, que ce soit avec un nul ou une défaite, justement, pour vous, ça illustre le fait qu'il y a un besoin de régularité dans ce championnat.
Ouais, c'est ça, on voit que tout le monde peut battre tout le monde. Sincèrement, il n'y a pas de petites équipes. On a toujours... chaque match est une remise en question permanente. Alors c'est un peu des phrases bateau, mais c'est la vérité. On est très 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 attentif sur notre attitude. On est très attentif au moindre relâchement, à la moindre suffisance, parce que dès qu'on relâchera un petit peu les taux, on se fera punir. Et c'est en maintenant ce niveau d'exigence auprès des joueurs, c'est pas que les joueurs, auprès du staff, auprès du staff médical, auprès de tout, qu'on maintient un niveau d'exigence et où on ne peut pas laisser le moindre petit détail sans réponse, qu'on arrivera à enchaîner des résultats positifs. Et quand on enchaînera des résultats positifs, eh bien, on aura la chance de se maintenir en haut du classement. Vous parlez de détails, selon vous, ce qui fait peut-être une défense du Sporting, c'est toujours de rester dans des principes de jeu bien précis. Ben ouais, on a un plan de jeu, on a un projet de jeu qui est bien défini. Je ne suis pas le style d'entraîneur à inventer des systèmes de jeu pour me masturber le cerveau. Je ne suis pas comme ça. Je m'estime être quelqu'un de très pragmatique et de très terre à terre. S'il y a quelque chose qui marche, pourquoi le changer? Plutôt essayer de l'améliorer et de le rendre encore plus performant. Ça, c'est ma perception des choses. On a la chance d'avoir un effectif large en quantité. On le voit aujourd'hui, puisqu'on a quand même 5 ou 6 blessés, qui sont des petits bobos de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais qui est cumulé avec les suspensions qui vont arriver. Vous verrez que notre profondeur de banc nous permettra de, je l'espère, assumer tous ces petits tracas. On en a parlé la semaine dernière. Pour moi, une chose qui est importante, c'est la gestion de l'épidémie déjà. On a la chance, je touche du bois, de ne pas être touché par cette épidémie. Ça, c'est une première chose et je pense qu'on peut gagner des points grâce à ça parce qu'enchaîner, quand vous voyez l'enchaînement de matchs qu'on va avoir certaines équipes comme Bourg-en-Bresse par exemple, on ne peut pas être à 100% sur chaque match en jouant 7 ou 8 matchs en 3 semaines. C'est très très compliqué. Donc je pense que ça va nous permettre, si on maintient ce niveau d'exigence-là, à gagner des points. Et puis oui, voilà, là, aujourd'hui on a un effectif de 24-25 joueurs sans les gardiens. On en a besoin, la preuve. Hein. On a toujours un banc performant, un 11 qui démarre performant, avec des joueurs qui restent à la maison, qui restent à la maison ou qui vont jouer en réserve. Donc c'est très 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 important. Tout comme, et j'en parle régulièrement, l'attitude, on l'a encore vu ce matin sur le travail, où on a travaillé tactiquement donc, par rapport à cette équipe de Concarneau et l'équipe qui était en opposition avec l'équipe qui doit démarrer le match, a été encore une fois très 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 performante et ça nous permet d'être encore plus pointilleux sur les détails et de travailler dans des conditions réelles de match.